Installe-toi, oui. Je t'attendais. Comment vas-tu? Ah, ça me fait super plaisir. Pas trop stressée. Oui, je sais que c'est la première journée de cours, mais je suis sûre que tu vas tout gérer. En tous les cas, sache que notre école est vraiment très honorée que tu aies décidé de prendre des cours avec elle, que tu aies décidé de nous joindre pour cette année scolaire. Et nous espérons que tu resteras encore bien d'autres années avec nous et que tu te plairas beaucoup dans notre école. Ça me fait vraiment plaisir de te voir en tous les cas. Alors, est-ce que tu es bien installé? Tu veux un verre d'eau, quelque chose? Non? Ok, pas de souci. Du coup, je t'ai fait venir un petit peu plus tôt aujourd'hui, avant la vraie heure de la rentrée des classes, afin qu'on puisse vraiment terminer ton dossier, qu'on puisse bien encoder tous les derniers détails et que tout soit prêt pour ta première journée d'école et que ça ne change rien le fait que tu sois nouvelle dans cette journée, vu que tu auras le même planning que les autres personnes. Parce que si je te faisais venir un peu après dans la journée, etc., je veux dire, on va savoir de toute manière que tu es nouveau, mais je veux pour ton intégration que tout se passe comme les autres personnes, parce que je trouve ça tout à fait normal. Voilà. Ok, très bien. Ben, du coup, on va pouvoir commencer. J'ai avec moi une petite liste des points qu'il faut qu'on aborde aujourd'hui. On en a déjà parlé lors de previous réunions, mais on va encore en discuter aujourd'hui et normalement tout devrait bien aller. Si tu entends quelques petits bruits étranges, c'est parce que j'ai mon petit chien qui dort avec moi dans mon bureau. J'espère que ça ne te dérange pas, tu n'es pas allergique. Ok, parfait, merci. Me voilà rassurée. Donc, on va finir par encoder dans le système les quelques informations qui manquaient. Comme ça, je vais pouvoir imprimer tout ce qui est carte d'école, etc. Très bien. Alors, j'ouvre le programme. Tu veux bien me rappeler encore ton nom, s'il te plaît? Oui, et le nom de famille? Ok, très bien. Alors, ton adresse, tu peux la répéter? Oui, c'est correct, c'est ce que j'avais bien encodé. Ok, un numéro de téléphone, le personnel d'abord. Oui. Et celui de tes parents? D'accord. On va mettre maman. Ok, pas de souci. Et papa? Très bien. Ok, ensuite, pour tout ce qui est assurance, etc., ça on avait déjà rempli. Je vérifie juste que tout est bien complet, hein. Tout me semble ok. C'est bien. Alors, je vais pouvoir prendre ton dossier. Désolée, mon bureau est tellement rempli, je m'y perds un petit peu. Ça, c'est donc ton dossier. À l'intérieur, on va y retrouver tous les documents dont on va avoir besoin aujourd'hui pour finaliser ton inscription. Donc, j'ouvre tout ça. Alors, ok, il y a pas mal de choses, tu vas voir. Donc, en premier lieu, t'encoder dans le système pour vérifier. Ça, c'est fait. Alors, je dois te parler du dress code. Voilà, je vois que tu es super bien habillée aujourd'hui. Ça me fait super plaisir. En tous les cas, tu es magnifique, sache-le. Tu as été chez la styliste de la ville. Je l'ai vue tout de suite, tout de suite. Et ton maquillage aussi est très joli. Elle est très sympathique, cette make-up artiste, je suis d'accord avec toi. Et bien en tout cas, ça me fait plaisir de voir que tu es à l'aise dans ton accoutrement et dans la manière dont tu es aujourd'hui. Tu te tiens d'une très belle manière et cette positivité me fait très plaisir. Alors, donc je vais te parler du dress code. Sache que notre école prône tout ce qui est diversité, ouverture d'esprit, etc. Donc très clairement, il n'y a pas de dress code tant que chacun est là dans le respect de l'un et de l'autre. Tout ce qui compte, c'est que l'on se sente bien et que l'école soit un espace où on puisse expérimenter et où l'on puisse tester ce qui correspond à nous en tant que personne et en tant que futur adulte. L'école, selon notre perspective, est surtout un espace où ça nous permet de tester des choses que l'on ne pourra peut-être pas tester plus tard lorsqu'on sera très occupé avec le boulot, etc. Et c'est l'espace parfait pour savoir qui on est et ce qu'on aime, et ça on le sait seulement si on essaye plusieurs choses. En effet, il y a pas mal de bruit autour, je suis vraiment désolée, j'espère que tu vas m'en excuser. Mais voilà, l'école est à côté de quelques voisins qui sont
j'ai bien reçu ta photo par mail. Ok, impression de la carte d'école. Et la voici. Ok, donc j'ai ici ta carte d'école. Voilà, c'est bien correct. De fait, l'établissement est juste, oui, oui, oui. Très bien. Donc cette carte, elle va te servir à plein de choses. C'est surtout la carte qui prouve que tu es étudiant ici. Donc tu peux avoir des réductions au cinéma, dans les magasins, etc. si tu la présentes. Parfois même des réductions en ligne. Et ce qu'il y a aussi, c'est que cette carte va te servir de carte pour payer à la cantine ou dans les shops de l'école. Voilà, c'est ça. Ou s'il y a des réservations de voyage, etc. à faire par l'école, tout se passe par la carte. Donc c'est vraiment important que tu ne la perdes pas. Très bien, voilà, je te la donne, s'il te plaît. Donc un petit cadeau d'arrivée. Oui, j'adore ce moment. Je sais que ça peut paraître un peu enfantin, mais ça nous semble important que chaque personne se sente acceptée ici. Et donc, chaque élève qui arrive dans l'école reçoit son carnet de l'amitié aux couleurs de l'école, bien sûr, avec notre mascotte, notre mascotte, notre mascotte. Voilà, on demande que vous le gardiez chaque jour avec vous à l'école et que ça permette de tisser des liens avec des personnes et d'en apprendre plus les uns sur les autres. Donc voilà, un petit cadeau de la part de l'école, ça me fait toujours plaisir et c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Alors, donc toutes ces étapes-là, c'est bon, je crois qu'on est bon. Voilà, on va faire ton horaire, alors on va vérifier que c'est bon. Oui, il faut aussi que tu saches que je t'ai assigné un student buddy, comme on l'appelle. Donc ce sera un étudiant qui est assigné pour toute l'année ou pour le temps que vous le désirez, vous allez même peut-être devenir amis, et qui va t'aider à savoir où sont les locaux, etc. et qui va te guider en fait là où tu as des questions pendant l'année. Voilà, donc c'est Camille qui sera avec toi. Voilà, c'est ça. Et elle viendra te chercher juste à la sortie si après notre rendez-vous je lui ai demandé de venir. Super. Donc là on va faire ta grille horaire. Ça, c'est la structure typique de l'école. Comme tu le vois, nous sommes divisés par jour. Nous allons à l'école pendant 5 jours, du lundi au vendredi. Et à chaque fois, la division pour la structure est pareille. Donc, tu as toujours cours de 8h30 à 10h30, puis une pause de 30 minutes. Ensuite, tu as cours de 11h à 12h30, puis tu as le temps de midi pendant 1h, 1h, 1h. Et ensuite tu as de 13h30 à 16h encore cours. Et de 16h à 17h30 ton option. Oui, bien sûr. Alors dans notre école il y a certains cours qui sont donnés de base. La langue obligatoire c'est l'anglais. Mais plus tard dans les années tu peux prendre d'autres langues si tu le désires. Et on te demande deux options. Deux options que je te citerai juste en dessous et qu'on pourra choisir juste après. Donc, le lundi, tu commences par français. Ensuite, histoire. Et puis, tu as cours de sport. Et puis, ton option numéro 1. Le mardi, tu as mathématiques le matin. Puis anglais. Puis remédiation. Puis ton option numéro 2. Comme tu le remarqueras, à chaque fois on commence par un cours un peu plus difficile entre guillemets, c'est-à-dire soit des sciences, soit mathématiques, soit français. Et plus on avance dans la journée, plus ça devient soft entre guillemets. Bien sûr, chacun a des difficultés à des endroits différents, mais on sait que le cours de sport par exemple, ça permet vraiment de se libérer et d'à chaque fois terminer par son option. C'est une manière plus allégée de terminer à 17h30, ce qui est quand même tard, je suis d'accord avec toi, mais ça permet au moins de terminer par quelque chose que l'on aime. Donc
notre école met beaucoup l'appui sur ces heures de remédiation qui sont un réel atout pour bien avancer dans les cours et pour perfectionner ses connaissances. Du coup, le jeudi, mathématiques, anglais, remédiation, l'option numéro 1. Et le vendredi, sciences, sport, option numéro 2. Le vendredi sciences, vous verrez, les différents professeurs en fait donnent cours ensemble des 3 matières, donc physique, chimie et biologie, ce qui fait qu'il y a vraiment une entraide entre chaque matière et qu'on se rend compte des connexions qu'il y a entre chaque matière et domaine, ce qui est véritablement un atout pour le futur et pour l'université. Voilà. Et du coup, dans les cours de sciences, ne t'en fais pas, je sais que ça paraît beaucoup d'avoir sciences 2 fois sur la journée, mais c'est parce que les cours sont divisés et que vous travaillez par petits groupes. Donc voilà, c'est des petits ateliers en fait, et ça permet d'aborder la matière d'une manière un peu plus tangible, on va dire, et ça aide beaucoup à imprégner les connaissances scientifiques dans le cerveau des étudiants. Voilà. Donc du coup, ça te semble bien ton horaire? Voilà, oui, tu es dans la classe des A, c'est ça. Il y a différents groupes. Toi, je t'ai assigné dans la classe A. C'est pas un classement, c'est juste que pour éviter de donner un nom par rapport à un professeur ou autre, on appelle juste A, B, C, D. Voilà, c'est ça. Alors, les options. On va choisir, donc, je vais te citer ce qu'on a. Musique, cuisine, arts plastiques, camping, journal de l'école, théâtre et jardinerie. Voilà. Est-ce qu'il y a des sujets qui t'intéresseraient? Ok, pas musique, je comprends. Moi aussi je préfère l'écouter que la jouer. Alors, camping, bien sûr, oui, oui. Oui, tu verras, c'est vraiment super cool. Et cuisine, d'accord, avec plaisir. Donc je vais bien t'inscrire alors sur les différents cours. Donc tout d'abord avec Madame Reinhardt, c'est le cours de cuisine. Ça va être ton option numéro 1. Donc tu auras cours le lundi et le jeudi. Voilà. Et ensuite, ton deuxième option, on a dit théâtre. Non, camping. Camping, c'est ça, camping. Voilà. Camping, ça c'est ton option numéro 2. Mister Rogers. Oui, il aime bien qu'on l'appelle comme ça. Tu verras, il est vraiment très sympa. Ok, voilà. Et le cours de camping, alors c'est le mardi et le vendredi. Tu verras, c'est beaucoup plus que simplement un cours de camping qui pourrait sembler être drôle comme ça. C'est vraiment apprendre comment respecter l'environnement lorsque on voyage dans des endroits différents. Ça nous apprend beaucoup de choses sur la nature et la faune et la flore et comment l'entretenir et que faire lorsqu'il y a tel type de situation de danger, etc. Et on vous propose aussi de passer le brevet de secourisme. Voilà, comme quoi tu vois, tu devrais te plaire, ton emploi du temps est bien chargé et à chaque fois tu es avec des personnes différentes aussi, donc ça peut te permettre de rencontrer plus de monde. Voilà, donc j'ai plié ton horaire et je vais te le donner. Voilà, s'il te plaît. Alors la grille horaire c'est bon et je t'ai dit que ton student buddy c'était Camille qui arrivera bientôt. On a choisi tes options. Maintenant je vais te donner ta carte d'accès pour la cafétéria et le coffee. Oui c'est ça, on a une sorte de Starbucks de l'école. Oui c'est ça. Sauf que ce sont des produits pas de chez Starbucks hein, bien sûr. Ce sont des produits qui viennent de chez Oxfam. Voilà. Oui, oui, et ben on essaye aussi un minimum de pouvoir aider dans tous ces milieux-là aussi. Alors, voilà, donc comme je t'ai expliqué, c'est ta carte d'étudiante qui va te servir de carte de paiement à la cafétéria. Celle-ci, c'est la carte de notre Starbucks Oxfam.
façon gratuite lorsque tu dépenses pour minimum 6 €, ce qui va très vite dans ce petit restaurant. Voilà, c'est juste à côté de l'école, tu l'as vu. Exact. J'ai oublié de te mentionner, mais il va de soi que ta carte étudiante sert aussi à sortir sur les temps de midi. Oui. Alors la cafétéria c'est bon. Ensuite la carte de la bibliothèque, très important la bibliothèque. Il est possible que des professeurs te demandent d'aller chercher des documents pour eux là-bas, où il y a aussi de quoi imprimer tes cours ou faire des photocopies s'il le faut. Voilà, j'ai ta carte ici, comme ceci. Oui. Et du coup cette carte-ci, elle est valable pendant toutes tes études ici. Ensuite, la carte de sport. Avec le cours de sport, vous allez vous rendre dans différents endroits. Vous allez aller faire de l'escalade, de la natation, même de l'équitation. Oui, on essaye vraiment de vous faire découvrir plein de sports pour que vous compreniez que le fait de bouger, c'est important pour votre corps et pour votre esprit. Donc tu as besoin de la carte de sport qui va te permettre d'y accéder et aussi d'accéder en dehors des heures de cours si tu désires aller faire quelques longueurs de piscine. Tu peux le faire sans le professeur. Bien sûr, on encourage les élèves un maximum à bouger. Donc la carte de sport c'est bon. Ensuite je vais te présenter les quelques activités qu'il va y avoir très prochainement dans l'école. Donc tout d'abord, avec ton cours de camping, vous allez partir une semaine dans un parc naturel. Voilà, c'est ça. Vous allez aller mettre en pratique ce que vous avez étudié pendant le cours. Donc ici, c'est une petite fiche qui pourra déjà expliquer un petit peu à tes parents ce à quoi il faut commencer à penser. C'est pas tout de suite le voyage, mais petit à petit, il faudra y penser. Comment faire son sac correctement, parce que vous partez en sac à dos. Et quoi prendre à l'intérieur de son sac. C'est pas pour tout de suite, mais c'est déjà bien que tu commences un peu à te renseigner et à voir ce que tu as chez toi et ce que l'école devra t'aider à fournir. Pour le cours de cuisine, le professeur t'a fait un petit récapitulatif de la matière qui a déjà été vue l'année passée, parce que ce n'est pas une matière qui est donnée partout et il est important que tu partes sur les mêmes bases que tout le monde. Donc il y a un petit dossier de remédiation qui a été fait juste pour toi. Voilà, si jamais tu as des questions, n'hésite pas à aller la voir, elle est vraiment très très sympathique. Oui, du coup là-dedans tu as déjà de quoi bien travailler et bien te remettre en ordre pendant la première remédiation. Ensuite, la pièce de théâtre de cette année de notre école, ce sera La Petite Sirène, mais chantée et jouée en anglais. Oui, ce sera une comédie musicale de fait. Comme tu peux le voir, nos étudiants du journal de l'école ont fait une superbe affiche. Voilà, donc les places ne sont pas encore en vente, mais je peux déjà te donner les dates si tu veux. Donc il y a le vendredi 4 novembre, samedi 5 novembre et puis après vendredi, samedi et dimanche de la semaine d'après. Ça tu peux déjà peut-être réserver pour prendre des places avec tes parents. Et si jamais tu désires aider, même si tu n'es pas dans le club de théâtre, que ce soit pour les décors, la production ou la mise en scène, on a toujours besoin de personnel. Et dernièrement, parce que nous sommes beaucoup axés sur le sport et que c'est très important que nos élèves comprennent qu'il faut bouger dans la vie. On ne reste pas affacé, je ne sais plus le mot, mais tu comprends ce que je veux dire. On ne reste pas affalé, voilà, dans des chaises. Aujourd'hui, il faut bouger. Il y a plein de belles choses à découvrir sur cette planète et on vous encourage à le faire. Donc, il y a une journée sportive qui est organisée où ce sont comme des mini-jeux olympiques, mais pour tous les étudiants de
n'hésite pas déjà à réfléchir à ce dans quoi tu veux t'inscrire. Voilà, exact. Ce sera super fun, tu verras. Alors je pense qu'au niveau des activités on est bien. Ah, j'avais une dernière petite chose, voilà. Donc il y a une soirée d'accueil qui est organisée par les étudiants. Je t'ai pris une place. La soirée est sur le thème du Mexique, comme tu peux le voir. De nouveau, nos étudiants sont très forts en graphisme. C'est vraiment très très sympa. Et c'est donc le 5 septembre. Voilà. Donc je t'ai pris une place, hein, comme ça tu pourras rencontrer plus de personnes encore. Et cette soirée d'accueil elle est vraiment faite pour les nouveaux élèves mais aussi les anciens. Et pour rassembler tout le monde une bonne première fois avant de bien commencer à étudier. Je vais aussi te la donner, s'il te plaît. Voilà, ton dossier est vide. J'ai une dernière chose à te montrer avant de te laisser aller rejoindre Camille pour que vous ayez à la rentrée des classes. Parce qu'on prône l'égalité dans notre école, nous avons un petit kit que nous offrons à chaque étudiant en début d'année avec des fournitures scolaires à l'intérieur.
changement pour un bien, c'est une évolution.